Bon, je m'en vais au travail. D'accord. Mais tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Ce n'est pas possible. T'as décidé de m'interroger tous les matins maintenant? Tu veux pas aussi savoir combien de fois j'ai respiré dans la nuit tant qu'on y est? Je voulais juste m'assurer que t'avais mangé quelque chose, c'est tout. J'ai pas besoin de nourrice, j'ai besoin de paix. Laisse-moi tranquille. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi pour un oui ou un non tu piques des crises de colère comme ça? Pourquoi tu me poses cette question? Chérie, tu te rends pas compte, mais tu es devenu insupportable. Pour un oui ou pour un non, tu cries, tu t'énerves. Franchement, je n'arrive plus à te supporter. Même notre fils a peur de t'approcher maintenant. On est des chrétiens. On ne peut pas laisser la colère nous détruire comme ça. Tu dois prier, demander à Dieu de te libérer de cet esprit de colère. Si tu fais ça, je suis sûr que tout ira mieux pour nous. Arrête. Tu n'as pas à me parler de ça. Tu n'es pas Dieu. Tu ferais mieux de t'occuper de toi, et de me laisser tranquille. Ok. Bonne journée quand même, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au revoir. Bonne journée papa. Quand tu rentreras, je te montrerai mes tableaux. Ceux que j'ai peints hier. Tu vas voir, je les ai faits pour toi. Montre-les à ta mère. J'ai pas le temps pour ça. Mais papa, pourquoi t'es jamais gentil avec moi, ou avec maman? Le papa de mes amis, lui, il rigole avec eux, il les embrasse. Moi je préfère aller chez eux, au moins je me sens bien là-bas. Je fais ce que je peux. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. On m'a pas appris à faire des câlins, ou à parler gentiment. Moi on m'a éduqué à la dure, alors c'est comme ça que je t'élève. Bon, je m'en vais. D'accord papa. Au revoir. Au revoir. J'ai été élevé à la dure. Moi, on me parlait pas avec des sourires, et des bonbons. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je suis pas le pote de quelqu'un, ni leur clown, ni leur peluche. Tout le monde doit m'accepter tel que je suis. Un point, c'est tout. Je changerai pour personne. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Papa il ne veut pas voir mes tableaux. Il m'a encore crié dessus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Et qu'il t'aime pas non plus. Pourquoi il est méchant tout le temps? Mon garçon, ton papa t'aime. Il nous aime, très fort. Mais en ce moment, il a du mal à montrer son amour. Il est fatigué, en colère. Et surtout, il a mal à l'intérieur. Alors pourquoi il nous fait mal, à nous? Parce qu'il ne sait pas encore comment guérir. Mais Dieu, lui, sait comment faire. Tu sais quoi? On va prier pour papa, toi et moi. Et tu vas voir, par la grâce de Dieu, tout va changer. Ton papa, c'est un homme bien. Il a juste besoin de retrouver la paix. Et Dieu va l'aider. D'accord, ça marche. Prions alors. Parfait. Ô, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens devant toi le cœur lourd. Depuis que je me suis mariée, je découvre un homme plein de colère. Un homme blessé, dur, fermé. Je sais qu'il m'aime, qu'il aime notre enfant, mais il ne sait pas comment aimer. Père, il a grandi sans tendresse, sans paix. Il ne connaît que l'autorité et la peur. Et maintenant, c'est avec ça qu'il essaie de construire sa famille. Mais Seigneur, cette maison souffre. Mon cœur souffre. Et Nathan, notre petit garçon, ne reconnaît plus son papa. Seigneur, je t'en supplie. Change son cœur. Brise ce mur de colère qu'il traîne depuis l'enfance. Guéris ses blessures cachées. Ta parole dit dans Ézéchiel 36 verset 26 que « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Fais-le pour mon mari, Seigneur. Donne-lui ce cœur nouveau. Un cœur doux, rempli de ton amour. Ta parole dit « Un esprit doux, et paisible, est d'un grand prix, devant Dieu. » Apprends-lui à devenir cet homme doux. Qu'il retrouve la paix, qu'il apprenne à aimer comme toi tu aimes. Je ne veux plus survivre, dans mon mariage, Seigneur.
Je veux vivre. Je veux voir mon enfant grandir dans un foyer où règne la joie, la paix et l'amour. Pas dans la peur, pas dans les cris. Je crois que rien ne t'est impossible. Alors je te confie mon mari. Transforme-le, Seigneur. Sauve notre famille. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant nous allons nous apprêter, pour aller faire les courses au supermarché. D'accord, maman. Il faut que j'aille faire un mise à jour à ce collègue, car il n'a pas fait le travail que je lui ai confié, comme cela se doit. Ce n'est pas possible. Il se dirige encore vers mon bureau. J'espère qu'il n'a pas encore des reproches à me faire. Car je commence vraiment à être fatigué de son comportement. Qu'est-ce qu'il y a encore, collègue? Le travail que tu m'as rendu, comment tu l'as fait? Je l'ai fait comme tu l'as dit, et j'ai aussi rajouté quelques touches personnelles. Dis plutôt que tu l'as fait à ta sauce. Ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. J'ai juste pris un peu d'initiative. T'inquiète, c'est bien argumenté. T'as pas remarqué? On avait dit qu'on suivait mon plan. Tu te prends pour qui a décidé tout seul? Et, respire. C'est pas si grave, on peut ajuster ensemble. Toujours à faire n'importe quoi, toi. Tu veux que je te montre comment on bosse sérieusement? Waouh, du calme. Ce n'est qu'un rapport, pas la fin du monde. J'ai le droit de m'énerver, car j'aimerais que ce travail soit bien fait. Arrête de me parler sur ce ton maintenant. Je te rappelle que tu n'es pas mon chef. Nous sommes juste collègues. Laisse-moi te rappeler que je suis ici avant toi. Donc si tu le veux ou non, je suis ton doyen. Franchement, tu dois vraiment travailler sur toi, car, la façon dont tu t'énerves. Je ne sais pas si quelqu'un pourra travailler avec toi. Je comprends maintenant pourquoi tous les autres collègues ont préféré être mutés sur d'autres sites. Sans te mentir, tu es insupportable. Tu n'arrives pas du tout à maîtriser ta colère, pourtant tu m'avais dit que tu étais chrétien. Je me demande même quel genre de chrétien tu es réellement. Je ne te permets pas de parler de ma vie chrétienne. Oh, du calme monsieur le chrétien. Tu veux qu'on règle ça dehors peut-être? Si tu me touches encore, je ne vais pas rigoler avec toi. Tu ne peux rien me faire mon grand. Je te rappelle encore une fois de plus que, je suis ton doyen, tu me dois du respect dans cette entreprise. À bon entendeur, salut. Toujours en train de m'humilier. Je commence vraiment à en avoir marre. Cela fait juste 3 mois que j'ai commencé à travailler ici. Je sens que je ne vais pas rester non plus très longtemps. Car il est propre impulsif. Pour un oui, ou un non, il se met en colère. Il n'arrive pas du tout à se contrôler. Je pense qu'il a un sérieux problème ce mec. Je ne me laisserai pas faire. J'irai le signaler à notre supérieur. Car, ces dégâts sont énormes. Franchement, ça peut plus durer. David, il se croit tout permis. Il marche sur tout le monde. Parle, mal, à qui, il veut, et personne ne dit rien. C'est pas normal, qu'on bosse dans la peur. Tu sais, moi aussi je suis à bout. Il m'a crié dessus ce matin pour une bêtise. Même quand on veut bien faire, il trouve le moyen de rabaisser. Justement. Tu devrais aller le signaler au chef. T'es pas le seul à avoir eu des problèmes avec lui. Moi aussi, il m'a humilié devant tout le monde, il y a 2 semaines. On ne peut plus se taire. T'as raison. C'est ce que j'allais faire. Je vais aller voir le chef maintenant,
lui raconter exactement comment David m'a traité. Là, ça va trop loin. Fais-le. Il faut que ça s'arrête. Pour nous tous. Tu as bien raison. Je m'en vais voir le chef, de suite. D'accord. Comme je vous le disais, monsieur Jonathan. Voilà ce qui s'est passé entre moi et mon collègue. Ne t'en fais pas. Je vais discuter avec lui tout à l'heure. D'accord, ça marche. Cela me ferait grave plaisir. Ok, ça marche. David. J'ai pris le temps de réfléchir avant de te convoquer. Mais maintenant, il faut qu'on parle franchement. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais j'ai aussi vu de mes propres yeux ton comportement. Ton attitude avec les collègues est inacceptable. Tu parles mal, tu es souvent agressif, impulsif. Tu te laisses emporter par la colère, et tu refuses d'écouter quand on essaie de t'aider. Et tu sais quoi? À cause de ça, plusieurs personnes ont quitté l'entreprise. Des gens compétents qui ne voulaient plus travailler dans une ambiance tendue. On t'a fait plusieurs remarques, on t'a donné des chances. Mais tu n'as pas changé. Et moi, je ne peux pas laisser mon entreprise couler à cause d'un seul employé, aussi bon soit-il dans son travail. Je suis désolé, David. Mais je n'ai plus le choix. Je dois te licencier. J'espère que tu prendras ce moment comme un réveil. Pas comme une punition, mais comme une porte vers un vrai changement. Tu as du potentiel, mais tu dois te libérer de cette colère. Écoutez, je voulais juste que le travail soit bien fait. Parfaitement bien fait. Je suis exigeant, c'est tout. Être exigeant, ce n'est pas un problème. Mais rabaisser les autres, leur crier dessus, ce n'est pas acceptable. Tu n'es pas leur supérieur, tu es un employé comme les autres. Mais s'ils faisaient les choses correctement, je n'aurais pas besoin d'intervenir aussi souvent. Non, David. Ce n'est pas à toi de décider comment les autres doivent faire leur travail. Tu n'as pas le droit de les écraser sous prétexte de perfectionnisme. Ici, on travaille en équipe, pas sous la pression d'un petit chef autoproclamé. Je comprends. Mais je voulais juste que tout soit irréprochable. Je comprends. Cependant, je suis vraiment désolé, mais il faut que je t'arrête à la fin de ce mois. Non, pitié, ne me faites pas ça s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Tu peux disposer. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qu'on écrase. J'espère bien que pour cette fois-ci, tu comprendras la leçon. Il a quoi ce monsieur? Mais pourquoi roule-t-il aussi vite comme ça? Je n'arrive pas à croire que je vais perdre mon travail. Oh mon Dieu, pourquoi tu permets cela? Il a quoi ce monsieur? Pourquoi pleure-t-il ainsi depuis tout à l'heure? Je vais m'approcher de lui pour savoir ce qui lui arrive. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Vous avez l'air soucieux. Tout va bien? Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas déranger, mais parfois parler à quelqu'un, même un inconnu, ça peut aider. J'ai dit ne me posez pas de questions. Vous ne savez rien, alors fichez-moi la paix. Peut-être que je ne sais rien, c'est vrai. Mais je vois quelqu'un qui souffre, et je ne vais pas partir juste parce que la douleur lui fait lever la voix. Pourquoi vous insistez, hein? Vous voulez quoi, au juste? Rien. Juste te rappeler que même quand on se sent seul, quelqu'un peut tendre la main. Même si on croit ne pas en avoir besoin. Laissez-moi tranquille. Je ne vous laisserai pas, monsieur. Car je ressens une grande tension en vous. C'est comme si une tempête grondait à l'intérieur.
Est-ce que je me trompe? Vous ne savez rien de moi. Le monde est pourri, les gens sont hypocrites, tout le monde m'énerve. Je suis fatigué de tout ça moi. Vous avez raison d'être fatigué, la colère, c'est comme un feu qui brûle en silence, et qui finit par consumer tout ce qu'on a de précieux. Vous savez, moi aussi j'ai été en colère. Souvent. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a calmé cette tempête. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ma colère? Vous savez? Il a tout à voir. Parce que Jésus n'a pas seulement pris nos péchés sur la croix, il a aussi porté nos douleurs, nos blessures intérieures, nos colères. Écoutez ce que dit la Bible dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La paix dont vous avez besoin, Jésus l'a payée pour vous. Mais moi, je suis comme ça. J'ai toujours été colérique, c'est dans mon sang. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce que Dieu a fait en moi, il peut le faire en vous. La Bible dit en Proverbe 16, verset 32 ceci, « Celui qui est lent à la colère, vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. » Vous avez une force en vous, monsieur, mais elle est mal dirigée. Ce n'est pas une honte d'être blessé. Mais c'est dangereux de vivre sans guérison. La colère est comme une prison invisible. Elle vous coupe des autres. Elle détruit votre santé. Elle vous isole. Elle vous fait dire des choses que vous regrettez. Et souvent, elle cache une douleur plus profonde, un rejet, une trahison, une injustice non digérée. Éphésiens 4 versets 26 à 27 nous dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Chaque colère non pardonnée ouvre une porte à l'ennemi. » Vous pensez peut-être que vous êtes fort en explosant, mais en réalité, vous vous videz. Jésus veut vous libérer. D'accord. Et si je n'y arrive pas? J'ai essayé, j'explose malgré moi. C'est normal. On ne peut pas vaincre la colère tout seul. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu peut remplacer votre colère par la paix. Il peut vous donner un cœur nouveau. Il peut vous apprendre à répondre avec douceur, même quand tout crie en vous. Proverbe 15 verset 1, nous dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Regardez Jésus, quand on l'a insulté, quand on l'a frappé, il n'a pas répondu par la violence. Il a prié, « Père, pardonne-leur. » Ça, c'est une force surnaturelle. Et il veut vous la donner. Mais pourquoi ferait-il ça pour moi? Parce qu'il vous aime. Pas à cause de vos œuvres. Pas parce que vous êtes parfait. Il vous aime maintenant, là où vous êtes, avec votre fardeau, avec vos cris, avec vos blessures. D'accord. Romains 5, 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez changer. Vous pouvez être un homme nouveau. Mais il faut faire un choix, continuer à laisser la colère vous contrôler, ou remettre votre vie à celui qui peut la transformer. Je suis fatigué de cette colère. Elle a détruit mes relations, et mon travail. Elle a blessé mon enfant, elle m'épuise, je veux changer. Aidez-moi. Dieu vous attendait. Vous n'êtes pas seul. Répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui, fatigué, brisé, rempli de douleurs que je ne comprends même plus. Je reconnais que la colère a pris trop de place dans ma vie. Elle m'a éloigné des autres, elle m'a blessé, elle a blessé ceux que j'aime. J'ai crié, j'ai explosé, j'ai fermé mon cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus continuer comme ça. Je viens à toi, les mains vides, le cœur lourd, mais sincère. Pardonne-moi pour chaque mot de colère, chaque geste, chaque silence destructeur.
Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la rage parler à ma place. Pardonne-moi pour toutes ces années où j'ai nourri ce feu qui m'a consumé. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as porté mes péchés, mais aussi ma colère, mes blessures, ma douleur. Tu es resté silencieux devant les insultes, tu as aimé ceux qui t'ont rejeté. Tu es mon exemple parfait. Alors aujourd'hui, je te demande, entre dans mon cœur. Lave-moi. Purifie-moi. Change-moi. Brise les chaînes de la colère dans ma vie. Libère-moi de ce fardeau que je porte depuis trop longtemps. Donne-moi un cœur doux, un esprit apaisé. Remplis-moi de ton amour, de ta paix, de ta patience. Quand les épreuves viendront, enseigne-moi à réagir avec grâce. Fais de moi un instrument de paix, un homme nouveau, une lumière dans ce monde. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Sois ma force dans mes faiblesses, sois ma voix quand je ne trouve plus les mots. Donne-moi un cœur lent à la colère, riche en pardon. Et aide-moi à reconstruire ce que j'ai détruit. Merci Jésus, parce que je sais que tu ne me rejettes pas. Tu me tends la main aujourd'hui, et je la saisis. Je déclare que je ne suis plus esclave de la colère. Je suis libre. Je suis aimé. Je suis pardonné. Et à partir de ce jour, je marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen, Amen. Merci vraiment pour tout. De rien, c'est gratuit. Que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup monsieur. Allez, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Je bénis vraiment le Seigneur d'avoir rencontré ce monsieur aujourd'hui. Car vraiment grâce à lui, j'ai compris que j'étais vraiment en erreur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Comme je te le disais chérie, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pouvais jamais imaginer que ma colère pouvait détruire ma vie jusqu'à me faire perdre mon travail. Devant toi le cœur lourd pour te dire pardon. Depuis qu'on s'est mariés, je t'ai fait du mal. Je t'ai blessé avec mes paroles, mes réactions, ma colère. Et je le regrette du fond du cœur. Je réalise maintenant que j'étais aveugle. J'étais prisonnier de ma colère. Et à cause de ça, je risquais de tout perdre, toi, notre fils, et même le travail que j'ai depuis des années. Mais Dieu a eu pitié de moi. Il m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, dans le parc, un gentil frère en Christ m'a parlé. Et à travers ses paroles, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai compris que je devais changer. Je ne veux plus être cet homme colérique et dur. Je veux devenir un homme nouveau. Un mari doux. Un père stable. Un homme de paix. Je te demande sincèrement pardon pour chaque larme que tu as versée à cause de moi. Pour chaque moment où tu t'es senti seule, incomprise ou humiliée. Je ne veux plus jamais te faire de mal. Avec l'aide de Dieu, je vais travailler sur moi. Je vais me battre pour changer. Pour te garder. Pour garder notre fils. Pour qu'on soit une vraie famille, selon le cœur de Dieu. Pardonne-moi. Je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. Je vais également améliorer ma relation avec notre fils. Tu sais quoi? Je te pardonne. Je vois que ton cœur est sincère. Et je crois que Dieu peut vraiment te transformer. Moi aussi, je veux qu'on construise quelque chose de beau, ensemble. Avec Dieu au centre. D'accord. Merci beaucoup ma femme de m'avoir compris. De rien David. C'est normal. Mon fils. J'aimerais te parler un instant. Je t'écoute, papa. Tu sais, je réalise que ces derniers temps, je n'ai pas été le papa que tu mérites. Je me suis souvent mis en colère, j'ai crié, j'ai été dur avec toi. Et je sais que ça t'a blessé. Je te demande pardon.
Je t'aime très fort. Et avec l'aide de Dieu, je vais changer. Je vais devenir un papa meilleur. Tu comptes beaucoup pour moi. Je ne veux plus être ce papa qui fait peur. Je veux être un papa qui aime, qui écoute, qui protège. Je t'aime très fort. Et avec l'aide de Dieu, je vais changer. Je vais devenir un papa meilleur. Tu comptes beaucoup pour moi. Je te pardonne, papa. Merci beaucoup, papa chéri, pour tous ces mots doux que tu venais de prononcer à mon encontre. Que Dieu soit loué jusqu'au siècle des siècles. Amen et merci mon fils. Alors, tu as remarqué David, ces derniers temps? Oui, je voulais justement t'en parler. Franchement, il a énormément changé. Grave. Avant, il parlait mal à tout le monde. Il te regardait de haut, il méprisait les autres. Et maintenant, il est calme, respectueux, même gentil. Il te salue avec le sourire, il aide sans râler, ça fait plaisir, vraiment. Moi je pensais pas qu'il pouvait changer comme ça. Mais là, on dirait un autre homme. Tu sais quoi? Il m'a dit que Dieu avait touché son cœur. Qu'il a pris conscience de son comportement, et qu'il voulait vraiment devenir quelqu'un de meilleur. Ok, parfait. En tout cas, je le préfère aujourd'hui qu'avant. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Me voici patron. Assieds-toi. Tu sais, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire quelque chose d'important. Tu as beaucoup changé, et de façon très positive. Avant, tu étais souvent tendu, parfois agressif. Mais ces dernières semaines, je vois un homme nouveau. Tu es devenu bosseur, respectueux, calme. Tu fais ton travail avec sérieux et humilité. Et honnêtement, j'ai été impressionné. J'avais pensé à te licencier, mais j'ai eu à cœur de te garder. Tu mérites ta place ici. Merci beaucoup, patron, mais je ne peux pas accepter ce compliment sans dire la vérité. C'est Dieu qui a changé mon cœur. J'étais en train de me détruire. J'allais tout perdre, ma famille, mon travail, ma paix. Mais Dieu m'a parlé, il m'a corrigé, et il m'a relevé. Je vous remercie de me garder dans cette entreprise. Je ne vous décevrai pas. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même, avec l'aide de Dieu. Je suis fier de toi, David. Continue comme ça. Merci beaucoup, patron. Tu peux disposer. D'accord. Béni soit l'Éternel, le seul vrai Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci vraiment Père de m'avoir restitué mon travail. Que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, sachez que la colère est une émotion que tout le monde peut ressentir. Mais si elle n'est pas contrôlée, elle peut détruire ta vie, ton couple, tes enfants, ton travail, ta famille, et même ta relation avec Dieu. La colère détruit le couple, mari et femme. Quand un homme ou une femme se met tout le temps en colère, cela crée des disputes, de la peur, et de la distance dans le couple. Proverbe 15 verset 1 dit. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 29 verset 22 dit. L'homme colérique excite des disputes, et l'irritable commet beaucoup de fautes. Une personne colérique dans le couple blesse l'autre, parfois par des mots, parfois par des actes. Avec le temps, l'amour s'éteint. Même les plus belles relations peuvent se briser. La colère détruit les enfants. Les enfants apprennent en regardant leurs parents. Un parent colérique peut faire peur à ses enfants, les rendre tristes, ou même violents à leur tour. Éphésiens 6 verset 4 dit. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un enfant qui grandit dans la peur ne se sentira pas aimé. Il peut se fermer, devenir rebelle, ou se sentir rejeté.
La colère détruit le mariage. Un mariage solide a besoin de paix, de pardon et de patience. La colère constante détruit la confiance et la paix dans la maison. Colossiens 3 verset 8 dit. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux insultes. Quand il n'y a que des cris, des accusations, des colères, le mariage devient un champ de bataille, pas un lieu de paix. La colère détruit ton travail. Une personne colérique au travail peut avoir des conflits avec ses collègues ou ses chefs. Cela peut causer des sanctions, voire la perte du travail. Proverbe 14 verset 17 dit ceci. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Être colérique au travail montre un manque de maîtrise de soi, ce qui est mal vu dans le monde professionnel. La colère détruit les relations familiales. La colère répétée crée des divisions dans la famille. Des frères qui ne se parlent plus, des sœurs qui se détestent, des parents rejetés. Proverbe 15 verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Un cœur colérique divise, blesse, brise l'unité familiale que Dieu veut voir dans nos maisons. La colère détruit ta vie spirituelle. Un chrétien colérique attriste le Saint-Esprit. La colère ouvre la porte au péché. Jacques 1 verset 19 à 20 dit. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Éphésiens 4 versets 26 à 27 dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Quand tu laisses la colère dominer ton cœur, tu ouvres la porte à Satan. Il détruit doucement ta communion avec Dieu. La colère est un feu dangereux. Si tu ne l'éteins pas, il va tout brûler, ton couple, tes enfants, ton travail, ta famille, ta paix, ta relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit peut t'aider à changer. Il peut te donner la paix, la douceur, et la maîtrise de toi-même. Ô Seigneur, délivre-nous de la colère. Donne-nous un cœur doux, paisible et rempli d'amour. Aide-nous à contrôler nos paroles, nos pensées et nos réactions. Que ta paix règne dans nos foyers, dans nos relations, et dans nos cœurs. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.